Saison 3, bonjour, on est parti, un petit peu comme on le ferait sur les chaînes de films et séries. Hein. Saison 3, épisode 1. Je suis très heureux de vous retrouver après cette trêve estivale. Vous m'avez envoyé beaucoup de témoignages, de partages que nous allons traiter les uns après les autres. Hein. On va se servir de ce que vous m'envoyez pour les uns et les autres, soit rester abstinent, soit le devenir enfin, parce que parfois ça prend du temps hein, d'avoir le déclic. Je voudrais revenir sur une chose en particulier, parce que maintenant qu'on a dépassé sûrement 1 million de vues, ces vidéos qui font le tour de la planète francophone, en tous les cas, enfin non, pas que francophone d'ailleurs, je suis étonné, j'ai beaucoup de réactions par milliers et que je ne peux évidemment pas suivre. Donc souvent vous me voyez ne pas répondre directement à des questions, mais plutôt mettre un emoji parce que voilà, il faut que je... Donc si vous voulez communiquer avec moi, le meilleur moyen ce sont les emails, sinon je suis complètement débordé. Je voudrais répondre à deux types de commentaires. Le premier c'est le commentaire complotiste hein, qui m'insulte, mais ça c'est normal, hein. Il y a toujours une partie de gens qui voient la méchanceté là où il n'y en a pas, ou le complot là où il n'y en a pas. Non, je ne fais pas ça pour gagner ma vie, j'ai un métier et deux sur louer parce que sinon je ne mangerai pas beaucoup, vu que cette activité-ci me coûte de l'argent et que je suis bien entendu soutenu uniquement par les producteurs d'eau intergalactiques qui cherchent à convaincre tout le monde d'arrêter de boire tout sauf l'eau. Mais non, je plaisante, évidemment, j'ai pas de sponsor, il n'y a pas de publicité dans les vidéos, pas que je sache en tous les cas. Et si ça devait arriver un jour, bah, disons que ça me permettrait d'auto-financer ces vidéos. Donc, messieurs les complotistes et autres trolls, bah, écoutez, je suis navré, mais je ne laisserai personne mettre des commentaires haineux sur mes comptes, quels qu'ils soient, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, TikTok, Insta, etc. Voilà, comme ça vous le savez, je masque vos commentaires et je vous bloque, comme ça on n'en parle plus. Pour les commentaires positifs, bah oui, j'ai bien sûr une grande envie de vous aider, mais vous savez, je l'ai répété, je ne suis pas diplômé, je ne suis pas capable de vous aider directement et je ne voudrais pas que vous pensiez que je ne veux pas le faire, c'est simplement que je m'abstiens de le faire. D'ailleurs, je vais rajouter un texte l'expliquant dans mes vidéos, que je ne suis ni médecin, ni conseiller, ni coach, ni psychologue, ni quoi que ce soit, et que je vous pousse à faire comme moi j'ai fait quand j'ai eu un déclic. Eh bien, j'ai fait appel à une association connue. J'insiste sur le côté connu. J'ai fait appel à des professionnels de la santé, ceux qui ont fait des dizaines d'années d'études et qui ont des dizaines d'années d'expérience. Ces gens-là peuvent m'aider, au même titre qu'ils peuvent très probablement vous aider, mais moi, je ne peux pas directement vous aider. De quel droit est-ce que je le ferai ? Et puis, je ne cherche évidemment pas non plus à en faire un métier. Comme je le dis souvent, j'ai un autre métier. Et ceci, c'est vraiment ce qu'on m'a appris à faire, partager mon expérience de manière à rester abstinent moi-même et à aider d'autres alcooliques à le devenir. Voilà. Comme ça, c'est dit. C'est Carmen aujourd'hui. C'est Carmen qui a 66 ans et qui va nous raconter en des mots très simples son désarroi. Alors, manque de bol, évidemment, pour la première vidéo de la saison, mon imprimante a explosé. Je ne sais pas si c'est la chaleur qui a fait ça, mais donc je vais lire sur l'écran de l'ordinateur là. Donc ça va être une vidéo un peu bizarre. Carmen, donc, a 66 ans, elle nous raconte, moi, je ne peux pas compter sur la famille, d'abord par honte. Ça, on le comprend bien, on a tous honte d'être alcoolique et de boire, parce qu'ils ne boivent pas, ou modérément, ils savent s'arrêter, et j'en suis très fier pour eux d'ailleurs. Moi, j'aimais pas l'alcool, mais je me suis sentie toute seule toute ma vie, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je cherche la joie dans l'alcool, désormais. C'est faux, bien sûr. Alors ça, j'adore quand vous dites ça, Carmen. C'est faux, bien sûr, parce que oui, moi aussi, j'ai cherché la joie et l'excitation dans différentes substances et bien sûr dans l'alcool. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Ben parce que c'est le contraire que ça provoque, hein, ces substances. C'est-à-dire qu'à un moment, on est en manque, on a besoin de plus de quantité, on s'habitue à un état second et finalement, on est tout aussi triste qu'au départ. Difficile quand on est isolé, vous dites Carmen, je ne vais pas aux associations car en plus j'ai une phobie sociale, j'évite les gens et c'est encore pire parce qu'on veut rester seul, mais c'est la solitude qui m'a fait tomber dans l'alcool. Et oui, ça c'est
le cercle vicieux, hein, évidemment. Je me sens pas bien, donc je découvre l'alcool, j'ai une petite euphorie, je découvre cette euphorie et je reproduis, évidemment, jour après jour, cette euphorie en prenant un premier verre. Le problème, c'est que le premier verre ne suffit plus. Un jour, on finit par arriver à la première bouteille. Et là, je vous arrête tous tout de suite, ou tous et toutes. Oui, j'en suis pas encore là. Non, mais moi, j'en étais pas là non plus. Je vous rappelle encore mon histoire. J'ai bu pendant 25 ans tous les jours. Au début, c'était très léger. À la fin, c'était énorme. Jamais pendant ces 25 ans, sauf les derniers mois, j'ai bu le matin, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'on boit le matin qu'on est alcoolique, hein, et c'est pas parce qu'on ne boit pas le matin qu'on n'est pas alcoolique. D'accord ? Alors, Carmen continue, hein, la solitude, le manque de mes fils qui sont adultes et loin, le manque de moyens financiers pour aller les voir et le manque de confiance en moi, encore pire. Donc, je reste discrète pour déranger personne. Moi, je pense que c'est un suicide peu à peu. Si on me demande si j'ai fait des tentatives de suicide, je dis non, mais je sais que boire tous les jours et manger n'importe quoi, c'est se tuer à petit feu. Et tout ça en commençant à devenir accro bêtement. Mais d'abord, merci mille fois, Carmen, de témoigner de ce cercle vicieux. Hein. On voit bien qu'on met le doigt dans l'engrenage et puis tout d'un coup, on se retrouve dans une forme de déni parce que voilà, on ne s'est pas rendu compte que les quantités augmentaient et que c'est devenu ingérable. La solitude augmente aussi puisqu'on boit seul de manière à ne pas alerter les autres. Et puis, et dans votre cas, Carmen, c'est aussi je reste discrète dans mon coin, donc ça vous empêche de faire quelque chose pour vous aider vous-même. J'ai pas de conseils à donner. Moi, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'étais honteux et que je buvais comme un trou et que ça devenait vraiment lamentable. Ce que j'ai fait, c'est la providence qui m'a poussé à le faire, c'est à aller voir une association, même si vous avez la phobie de sortir et des gens. Il faut demander de l'aide. Professionnels de la santé, associations reconnues, ce sont les deux vecteurs idéaux, parce que seul, on ne peut pas y arriver. Seul, je serais, moi qui vous parle aujourd'hui avec tant de plaisir, eh bien, je serais mort si j'étais resté seul. Donc, on ne peut pas rester seul. Voilà. Carmen, mille merci encore. Bonne chance, que tout aille bien. Et puis, on se retrouve tous et toutes lundi prochain. Au revoir.